Nichée au cœur d'une vallée verdoyante, la localité de Mora, à l'extrême nord du Cameroun. Une tranquillité apparente dans une région meurtrie depuis 10 ans par les attaques de la secte Boko Haram. Au cœur de la ville, ce centre est devenu un symbole d'espoir, celui d'un éventuel retour à la paix. Le site accueille les familles des repentis de Boko Haram. Déjà plus de 1600 pensionnaires, des ex-combattants djihadistes, venus se rendre avec femmes et enfants. Des Camerounais, mais aussi des Nigérians jadis enrôlés dans la secte de gré ou de force. D'ex-miliciens islamistes qui préfèrent rester loin de nos caméras. Ceux qui veulent bien témoigner le font de manière anonyme. Comme cet ex-djihadiste de 27 ans qui a passé 8 ans dans le groupe terroriste avant de déserter il y a quelques semaines. Il raconte avoir profité de la disparition du leader historique de la secte, Aboubakar Shekau, mort depuis plusieurs mois. Je me suis enfui en cachette. J'étais dans la brousse sous la pluie avant de rejoindre la maison de mes parents. Ensuite, je suis arrivé ici. C'est de plein gré que j'ai accepté de combattre avec Boko Haram. Mais après la mort de Shekau, le groupe n'était plus aussi efficace. Même avant sa mort, il y avait déjà des affrontements entre lui et Al-Barnaoui. Je suis parti lorsqu'il a fait tuer mes 3 amis. J'étais vraiment fâché. Nous vivons bien mieux ici. Nous avons à manger, à boire et un logement gratuit. Le site, qui n'accueillait que 154 ex-combattants à son ouverture en 2018, en héberge 10 fois plus aujourd'hui. Protégé 24 heures sur 24 par de discrètes forces de sécurité. Dans la cour, le chef de ce centre de réinsertion veille jour après jour sur ces centaines de repentis qu'il a pour mission de déradicaliser. Pour inciter ces ex-miliciens à abandonner le maquis, le gouvernement camerounais leur a promis une amnistie totale, y compris pour les auteurs de crimes de sang. Une main tendue et une promesse de réinsertion sociale. L'objectif de la réhabilitation dans les centres DDR, c'est d'offrir à ces ex-combattants des formations adéquates, c'est-à-dire formation de leur choix, des petits métiers qu'ils vont exercer en communauté plus tard, lors de la réintégration. Donc tout ça là est précédé par la prise en charge psychologique, des causeries éducatives, de l'éducation à la citoyenneté. Quand on voit leur nombre, ça veut dire quand même que le groupe est affaibli. Un groupe terroriste déchiré par une guerre interne entre factions. Ce qui a accéléré la fuite de ces ex-combattants désormais en quête d'un avenir professionnel. À quelques kilomètres du site principal, le centre a initié un programme de formation. Cet ancien lieutenant de la secte se passionne désormais pour la mécanique. Il avait à peine 16 ans et aucune formation quand il a rejoint Boko Haram. Une proie facile pour le groupe islamiste qui enrôle en priorité les jeunes déscolarisés et sans emploi. J'ai rejoint le groupe djihadiste parce que des amis y étaient déjà. Ils me donnaient 50 000 francs CFA ou 150 000 en me disant que je gagnerais beaucoup plus en les rejoignant. J'ai été séduit, mais je me suis vite rendu compte qu'ils exécutaient des gens et pillaient des villages. Ils m'ont obligé à tuer des personnes innocentes, sinon ils allaient me tuer. Chaque fois que je repense à tout ce sang que j'ai versé, je regrette. Je ne savais pas ce que je faisais, je souhaite seulement changer de vie, travailler et retrouver ma famille. Dans ce centre d'ex-combattants, près de 550 femmes. Kidnappée en 2016, celle-ci est aujourd'hui âgée de 33 ans. Enrôlée et mariée de force à un des miliciens de la secte, elle a pu s'échapper de son foyer avec ses 2 enfants nés de cette union sous la contrainte. Elle a été plusieurs fois victime de crimes sexuels. Ils m'ont emmenée de force, ma sœur et moi. Nous étions leurs esclaves sexuels. Nous n'avions pas le droit de sortir. Ils nous battaient et ils tuaient les femmes qui n'appliquaient pas la charia. J'ai été battue et violée par l'homme qui était mon mari. C'était un enfer. Pour les plus anciens pensionnaires, le centre a lancé une nouvelle phase de réinsertion qui consiste à les replonger au milieu des habitants. Quelques-uns peuvent ainsi mener des activités à l'extérieur du camp, mais doivent revenir y dormir le soir venu. Au marché de Mora où il travaille, rien ne laisse deviner que cet homme était un combattant djihadiste il y a encore quelques mois. J'ai commencé ce travail avec peu de moyens et j'ai été aidé par le centre et certains collègues commerçants ici. Je suis vraiment très reconnaissant envers la population, car depuis que je viens dans ce marché, personne ne m'a jugé, malgré le fait qu'ils connaissent mon passé. Comme les habitants de la région, les commerçants du marché veulent croire à la rédemption de ces ex-djihadistes. Il est ici là, il n'a jamais fait de désordre, il est calme comme ça.
ne fait pas le temps de sortir ailleurs, il est toujours dedans. Il vient à 7h, à 17h, il rentre. À cette frontière Cameroun-Nigeria, si les défections se multiplient, les attaques ont aussi redoublé en intensité. Un signe de l'extrême radicalisation des combattants qui sont restés fidèles à Boko Haram et qui n'entendent pas se rendre. De quoi encore alimenter le sinistre bilan de cette insurrection qui a déjà causé la mort d'au moins 7000 civils au Cameroun, près de 350 000 côté Nigeria, et poussé 3 millions de civils dans le bassin du lac Tchad sur les routes de l'exil ces 10 dernières années.